Ghislaine, tu as travaillé sur ces sujets au sein de la communauté urbaine, au sein de la région Île-de-France. Comment lis-tu cette réorganisation du calendrier de ramassage des ordures ménagères au sein de la communauté urbaine? Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors oui, moi j'ai eu la charge de pouvoir suivre un petit peu l'évolution au travers de la commission environnement qui traitait les questions déchets. En fait, c'est constitué dès le départ et je dois dire, enfin pour ceux qui me connaissent, j'ai été très critique sur la constitution et sur le travail effectif qui était fait au sein de la communauté urbaine, mais il y a eu quand même initialement une réelle volonté de travailler sur un plan de prévention des déchets. Alors ça, c'est un nom particulier, le plan local prévention des déchets ménagers, avec un objectif qui était simple, c'est comment baisser le tonnage des ordures ménagères, comment diminuer les déchets nocifs, ce qui est également un enjeu très important. À vrai dire, a été donc élaboré un plan d'action qui aujourd'hui, quand on regarde les résultats, n'est pas du tout à la hauteur parce que très peu d'argent y est investi, mais en tout cas, il y avait initialement cette volonté. Et donc un marché, au travers d'un marché d'appel d'offres, a été lancé et dans lequel il y avait effectivement une volonté de rationaliser à l'échelle en fait du périmètre de GPSO, de rationaliser la collecte et le traitement, parce que ce qu'il faut savoir, Dylan l'a peut-être dit, malheureusement on l'entendait pas dans le reportage, mais la communauté urbaine gère l'ensemble des déchets produits par les ménages. Ça va du traitement et de la collecte, bien évidemment, mais ça intègre également tout ce qui est conteneurisation ou ce qu'on appelle la pré-collecte en fait. Et la pré-collecte, c'est la dotation en bac, en sac, et puis les bornes d'apport volontaire qui aujourd'hui existent, et puis tout ce qui est le volet prévention, tout ce qui est le volet communication, et puis donc la réalisation des études, les passations de marché et les travaux nécessaires dans ces domaines, ce qui veut dire que c'est vraiment la SAU qui a récupéré l'ensemble des compétences. Donc l'idée a été de réfléchir sur les différents types d'actions qui pouvaient être menées, notamment en termes de collecte. Vous savez, il y a collecte porte-à-porte, collecte en apport volontaire, les collectes en déchetterie. Et donc c'est pour ça, notamment, que sur la collecte en porte-à-porte, il y a eu une volonté de pouvoir réduire et d'homogénéiser, parce que c'est quand même le sens, d'homogénéiser le nombre de collectes. Aujourd'hui, nous devrions être dans l'ensemble, alors il va y avoir un plan progressif, mais la norme, c'est qu'il y ait une collecte d'ordures ménagères par semaine, une collecte de tri sélectif tous les 15 jours, une collecte des déchets verts également tous les 15 jours, et puis un service d'encombrant à la demande. Alors c'est pas encore fait pour tout le monde, mais en tout cas voilà un petit peu comment les choses devraient se placer. Il faut dire que il y a un vrai enjeu. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais la loi pour la croissance verte a imposé en fait, va réellement faire une augmentation de la taxe globale. Alors attendez, parce que j'ai perdu la TGAP. J'essaie de toujours voilà, la taxe générale sur les activités polluantes, ce qu'on appelle la TGAP. Dans les acronymes, en fait, j'essaie toujours de donner les bons noms et d'éviter les acronymes. Donc la taxe générale sur les activités polluantes, qui va fortement progresser de 2021 à 2025. Tout ça pour de très bonnes raisons. Le but, c'est vraiment, il faut non seulement absolument diminuer en fait le nombre, le tonnage de déchets, tout ça simplement pour préserver la planète, mais surtout, il faut qu'en termes de traitement, on puisse absolument diminuer la mise en décharge
et l'incinération, parce que l'incinération pose de surcroît un vrai problème en matière de qualité de l'air. Et donc, la TGAP en 2021 va passer, alors ça dépend des types d'usines de traitement, mais entre 30 à 54 euros la tonne, et pour atteindre 65 euros la tonne en 2025, ce qui est quasiment on double la taxe. Et donc ça c'est pour la décharge, taxe décharge, et la taxe d'incinération va passer de 8 euros à 20 euros cette année, en 2021, et va monter jusqu'à 25 euros la tonne en 2025. C'est-à-dire quasiment, elle va tripler. Et il faut savoir que dans le mix de tri, enfin de valorisation, on va dire, des déchets sur GPSO, un chiffre important, la valorisation énergétique, donc c'est-à-dire l'incinération, ça représente 65%. Nous avons 65% de nos déchets qui vont en valorisation énergétique, qu'on appelle poliment valorisation énergétique, mais en fait ce sont en gros les incinérateurs, et on a encore 12% qui part à l'enfouissement, donc c'est-à-dire en décharge. Ce qui est énorme, on a simplement 14% de valorisation matière, ce qui est ridicule par rapport aux objectifs qui doivent être demain de pouvoir, alors c'est toujours la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui se donne un objectif de 55% de valorisation matière en 2020, c'est vous dire à quel point on en est déjà très très loin, et 65% en 2025. 2020, 55%, et aujourd'hui, nous en sommes ici sur le territoire qu'à 14%. Donc il y a un très gros enjeu pour GPSO, très gros enjeu de communication, de pédagogie, d'accompagnement sur les questions de tri. Et ça ne pourra pas se faire sans l'implication des collectivités, sans l'implication des habitants, des associations et de tous les acteurs, parce que, et notamment les acteurs économiques, parce que c'est un enjeu très fort, tant au niveau économique que au niveau environnemental. Je ne sais pas combien de temps j'avais, j'ai dû faire mes 5 minutes, je ne sais pas. C'est 5 minutes, merci beaucoup Gisèle de cette présentation très claire et qui met bien l'accent sur les grands enjeux pour GPSO sur cette thématique des ordures ménagères.